souhaitez vous lancer dans la modélisation 3D de personnages sur Blender, ne bougez pas, je vais vous donner quelques astuces. Cette vidéo, c'est une introduction à ma formation Comment faire un personnage 3D sur Blender qui est disponible dans les liens dans cette description. Alors, premièrement, il va falloir quand même passer sur le mode de sculpting. Le mode de sculpting, il se trouve juste ici sur sculpting. Si vous voulez changer aussi pour passer au mode de sculpt mode, on peut choisir ici, comme avec Object Mode et Edit Mode, on a aussi le sculpt mode. Hop, si vous voulez changer de mode, vous vous rappelez le raccourci CTRL SHIFT. Et là, on peut choisir Sculpt Mode et passer très rapidement d'Object Mode, Edit Mode au Sculpt Mode. Donc voilà. Là, on est sur le Sculpt Mode. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a de nouveaux outils qui sont apparus, notamment ici, tous nos pinceaux de sculpture. Donc, ça va nous permettre de changer les propriétés de notre pinceau pour faire différentes actions. Ici, on a le radius, c'est-à-dire la taille de notre brush, de notre pinceau. Pour le changer, soit on le fait ici, vous voyez, ça agrandit ma taille de mon radius, ou soit j'appuie sur F, hop, et je vais pouvoir, en glissant ma souris, agrandir ou non mon radius de mon pinceau. Au niveau de la force, donc l'intensité de ce qui va se passer quand je vais appuyer avec mon clic gauche, ça se passe soit ici, donc plus ou moins vers 0, vous allez avoir presque aucune intensité sur la force, et plus vous allez avoir une intensité très importante et une action très forte sur votre topologie. Pour changer l'intensité de notre pinceau, on a aussi le raccourci clavier Shift F, hop, et on peut changer le radius. Au niveau du plus et du moins, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le plus et le moins, ça permet de changer l'orientation de notre action. Si par exemple, j'utilise le draw comme ça, pour ajouter de la matière, vous voyez, ça va aller d'un côté, et si je vais sur plus, ça va aller de l'autre côté. Alors, quand vous êtes sur Blender, ce qui est super important, c'est de connaître le raccourci clavier, c'est CTRL, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Là, vous ne le voyez pas, il n'y a pas de changement au niveau de l'interface, mais si j'appuie à gauche, tout va bien, ça appuie vers le point positif, et CTRL, hop, vers le point négatif. Maintenant, juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a la symétrie. Donc là, la symétrie, c'est très pratique, notamment quand vous faites de la sculpture de personnage. Là, il a tout de suite détecté que mon objet pouvait être symétrisé. Ouais, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et tout ce que je vais faire à droite va aussi se faire à gauche. Vous pouvez le faire avec X, Y ou Z. Si jamais vous n'avez pas bien symétrisé votre objet dès le début, on peut aller ici et faire Symmetrize et automatiquement, il va rendre le truc symétrique. Ce sera plus simple pour travailler. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez activer la pression, hop, de votre stylet si vous utilisez une tablette. Alors là, comme j'utilise un clic souris, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vraiment en avoir besoin, je pourrais carrément le déconnecter. Mais si vous utilisez une tablette, ce que je vous recommande de faire, eh ben, c'est très important d'activer juste ici les points de pression. Qu'est-ce qu'on a dans ces deux outils? C'est les deux outils, je dirais, presque les plus importants, c'est DynTopo et Remesh. Remesh et DynTopo, ça permet de rajouter de la géométrie. Si on regarde ici, on voit qu'au niveau de mon objet, j'ai très peu de géométrie. Et à chaque fois, il va nous falloir rajouter plus ou moins de géométrie en fonction des détails qu'on veut sur notre objet. Mais ça, c'est à vos risques et périls, parce que plus vous utiliserez de topologie, plus votre ordinateur va ramer et plus votre modèle sera long à charger. Je reviens ici. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur DynTopo? C'est assez pratique. Je vais me mettre là, hop, comme ça. Si je viens rajouter voilà, des polygones sur le côté, je viens travailler, eh bien, il y a une nouvelle topologie qui se crée. Et plus je vais vers le détail, plus il va me créer de la topologie, ce qui va être très pratique pour travailler. Malheureusement, le problème avec DynTopo, malgré voilà, de nouveaux réglages pour les refine méthodes, par exemple là, Relative Detail, Detail Size, qui sont plutôt pratiques, eh ben, ça lag un petit peu. Alors là, on ne le voit pas trop parce que je suis en train de travailler sur un objet voilà, qui n'a pas beaucoup de polygones, mais vous voyez, ça commence rapidement à laguer et ça, c'est un problème de mon côté. C'est pour ça que je n'utilise pas DynTopo. Ce que je vais utiliser, moi, c'est Remesh. Remesh, ça permet de refaire la topologie générale de notre objet, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une topologie progressive en fonction des détails. Non, il va faire le remesh total. Par exemple, là, je vais essayer voxel size à 0.1. Au niveau du voxel size, je fais remesh et tout de suite, il va me changer la topologie. Et la topologie est la même qu'on soit ici et ici au niveau des divisions. Alors l'idée, c'est à chaque fois de venir travailler de plus ou moins gros phénomènes de structure à des tout petits phénomènes de structure. C'est-à-dire que
Si j'ai un remesh qui est à 0,1, je vais commencer à juste faire le blockout de mon personnage. Si je veux faire le nez ou les yeux ou les oreilles, je vais baisser la taille de mon voxel. Là, par exemple, je vais baisser encore un petit peu. Je fais remesh, vous voyez, j'ai rajouté encore plus de polygones. Et là, je veux retravailler pour ajouter encore des détails, je vais faire remesh. Alors, curieusement, quand j'utilise remesh, mon ordinateur lag beaucoup moins que quand j'utilise Dyntopo, alors qu'on a une topologie qui est beaucoup plus importante. Ça, j'ignore pourquoi, mais il se trouve que Dyntopo marche pas très bien de ce côté-là. Alors, il y a une autre méthode pour faire une topologie qui soit plus claire. Je vais revenir ici. Ce qu'on peut faire pour travailler en non destructif, parce que vous l'avez vu que je sois sur Dyntopo ou remesh, c'est destructif, on peut aller utiliser un modifier. Si par exemple là, je prends mon cube, et sur le modifier, là, je vais lui rajouter un multi-res. Multi-res, ça va être une subdivision, comme là, le subdivide. Donc ça va travailler en non destructif, et je vais pouvoir rajouter en fait plus de polygones en utilisant le multi-res, vous voyez, et pouvoir le débloquer à chaque fois. Bon, c'est une bonne façon de travailler. Moi, je trouve ça plutôt pratique, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que là, on l'a divisé par 2, donc on a 2 fois plus de topologie, mais si je zoome vers mon objet, je ne vais pas pouvoir rajouter plus de topologie, je ne vais pas pouvoir ajouter plus de détails. Ça reste une bonne méthode pour travailler, d'utiliser le multi-res. Vous avez 3 possibilités, essayez de votre côté, Dyntopo, remesh ou multi-res. En l'occurrence, moi, j'utilise remesh et multi-res, mais très peu Dyntopo, parce que je trouve que ça marche pas hyper bien pour le moment. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Eh bien, juste ici, je vous conseille avec vos outils de déplacer vos brushes. Vous voyez, comme ça. Comme ça, vous avez bien le nom de chaque brush. On va les voir par la suite. Mais là, vous avez le nom de chaque brush qui apparaît. C'est quand même beaucoup plus pratique, surtout quand on débute. Ça, c'est très important. Aussi, quand vous travaillez un objet, en l'occurrence, là, je suis en train de faire le sculpting de mon cube de base, eh bien, j'ai un petit clic qui apparaît ici. Vous voyez, avec comme une espèce de pelleteuse, je n'arrive pas trop à me dire ce que c'est, mais là, ça me permet de savoir que je suis en train de travailler sur ce cube. Si par exemple, j'ajoutais, je vais retourner dans l'object mode, je vais à Add Mesh Cube, et je vais le déplacer ici, vous voyez, et je vais retourner dans le Sculpt Mode, voilà, je me suis trompé, Sculpt Mode, eh bien, je peux cliquer ici, pour venir travailler. Alors là, en l'occurrence, pourquoi ça bouge, c'est normal, puisque quand je suis sur le Sculpt Mode ici, le multi-res est activé, et quand je suis ici, il se désactive. Donc ça, c'est un des problèmes avec cet outil. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Mais lorsqu'on va venir, par exemple, sur notre nouveau cube, hop, j'appuie sur le petit bouton ici, et à ce moment-là, je vais pouvoir travailler ma géométrie. Faites attention quand vous n'avez pas beaucoup de géométrie, par exemple là sur ce cube, je vais rendre invisible l'autre cube. Si là, j'ai très peu de géométrie, vous voyez, mon wireframe, hop, j'ai très peu de géométrie, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec mes objets. C'est ce qui surprend un peu le débutant. Vous allez vraiment très souvent utiliser l'outil de remesh. Alors effectivement, on peut le faire comme on l'a vu, là, en changeant la taille des voxels ici, petit à petit, ou en utilisant la pipette, ça c'est assez pratique. On utilise la pipette et ça permet d'adapter notre remeshing au nombre de topologies qu'on a sur un autre objet. Donc là, par exemple, je vais faire apparaître d'abord les statistiques, comme ça on va bien voir, et le wireframe. Comme ça, on va pouvoir voir comment faire pour utiliser le remesh en étant un petit peu plus simple que cliquer là et changer le voxel. Ce qu'on va faire, c'est de bien comprendre la différence entre R. Vous voyez, là, j'ai un outil qui me permet de choisir le remeshing. Hop, vous voyez. Et en fait, plus je vais aller vers la droite, plus je vais pouvoir rajouter des voxels. Donc si je me mets loin, hop, je peux rajouter, vous voyez, des tailles de voxels, donc c'est carré, beaucoup plus petit. Donc si je me mets là, vous voyez, je peux rajouter des voxels. Alors là, ça n'a rien changé au niveau de ma topologie. On voit d'ailleurs qu'il n'y a absolument rien qui s'est passé. Ce qu'il faut faire, c'est là par exemple, je fais des gros voxels avec R, appuyé et je vais vers la gauche pour diminuer le nombre de voxels. Et je fais CTRL R pour appliquer les voxels. Si par exemple je reviens là et je veux lui rajouter plus de polygones, je fais comme ça, et là, CTRL R, et là je peux rajouter mes polygones. Au niveau du Dyntopo, on l'a vu tout à l'heure, mais je vais vous le remontrer. Sur Dyntopo, si je viens appuyer sur Dyntopo, alors c'est assez pratique et en même temps pas vraiment. Parce que là, si j'utilise, vous voyez, une brush qui est toute petite en étant bien zoomé, je vais pouvoir ajouter vraiment des tout petits détails, vous voyez. Et je vais pas du tout avoir le même remeshing
sur l'ensemble de mon objet. Je vais juste avoir plus de polygones par ici, mais pas vraiment des autres côtés. Donc ça, c'est pas mal, mais ça fait vraiment laguer votre objet et puis ça va pas vous faire une topologie extrêmement propre. Et l'autre problème, c'est que si par exemple là, mon pinceau il est toujours à la même taille, mais je suis un peu plus loin, et bien là, d'un coup, et bien ça va griller toute votre topologie en pensant automatiquement que vous êtes loin et que vous voulez des brushes qui soient, vous voyez. Hop. Donc ça, c'est problématique. Moi, je trouve pas ça hyper pratique. Ça pourrait être mieux, un peu comme ZBrush, mais vous voyez, même quand je clique ici, des fois, il y a des petits problèmes ici. Donc le mieux, c'est de faire ce que je vous ai dit. Vous êtes sur le Remesh. Donc, on est sur notre outil. On fait un R. Alors, je vais repasser en Sculpt Mode. On va baisser. On va enlever le Din Topo. Le mieux, c'est de choisir voilà, votre Remesh. CTRL R. Et là, ça permet d'avoir des bons voxels. À la limite, si vous voulez travailler en non destructif, vous allez dans Add Modifier et vous rajoutez, comme on l'a vu tout à l'heure, soit un multi-res, soit un subdivision. Multi-res, hop, ça permet de venir travailler votre structure avec un petit peu plus de topologie sans avoir à abîmer votre topologie de base. Voilà, c'est deux possibilités. On va maintenant passer aux outils qui sont là, donc les outils de pinceau pour pouvoir travailler nos objets. Alors, quand on doit travailler nos objets, on ne va pas vraiment utiliser tous ces outils. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour retrouver ces outils en sélection rapide et retrouver les raccourcis clavier, vous maintenez Shift, espace, et là, ça vous permet de les faire apparaître. Donc, il va falloir apprendre quelques raccourcis clavier. Je pense que le plus commun, c'est d'utiliser l'outil Draw, qui est là. Ça, c'est vraiment super pratique. Ça permet d'avoir le pinceau par défaut, qui permet de déplacer notre matière. On a aussi Clay Strip en 2 qui est vraiment très pratique. Évidemment Smooth avec Shift S ou CTRL, on l'a vu tout à l'heure. Flat qui est très pratique aussi et Grab que je trouve vraiment très pratique et bien entendu le masque. Après je vous invite à regarder de votre côté, il y a Inflate aussi qui marche très bien. Mais en réalité on n'utilise pas tant que ça les autres outils. Alors là, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais mettre en Din Topo. Je vais désactiver la symétrie pour l'instant et on va commencer. Donc là, avec le draw, je vais pouvoir déplacer juste, vous voyez, ma topologie vers l'extérieur, comme si je faisais gonfler un petit peu l'ensemble. C'est vraiment le stylo de base. Quand j'appuie sur CTRL, je peux faire l'inverse, c'est-à-dire aller vers l'intérieur. J'oublie pas d'utiliser F pour changer la taille, ou j'utilise Shift F. Alors là, c'est plus pour le... Je me suis trompé. Shift, CTRL F. Ou j'utilise, pardon, Shift F pour changer l'intensité de mon brush. Alors, on peut le mettre vers 0.5, comme ça, c'est standard. Et F, hop, on va venir le travailler. Donc, CTRL. Ok, donc celui-là, il est vraiment assez pratique. Ça permet de gonfler progressivement. On a aussi Draw Sharp, qui est très pratique, qui permet de venir en fait faire des espèces de comment on pourrait appeler ça, de tranchées. Ça, c'est super pratique. Et surtout, quand on veut vraiment avoir des lignes qui sont bien propres. Alors là, je vais essayer de me rapprocher, mais j'aimerais avoir des lignes qui soient bien propres. Et bien, ça, c'est vraiment hyper pratique. Vous voyez, on le voit bien sur le coin là. Ça me permet de vraiment dessiner de manière vraiment très, très propre. C'est pratique pour les lèvres, par exemple. Au niveau de Clay Strips, ça permet de rajouter de la matière. Alors, ça peut paraître bizarre de le voir comme ça. Alors, je vais mettre en petit. Vous voyez, je peux rajouter hop, de la matière, comme si je venais rajouter de la glaise. Et ensuite, je vais utiliser CTRL hop, pour faire la même chose dans l'autre sens. Et si je veux adoucir tout ça, je maintiens Shift appuyé. Et là, je vais pouvoir adoucir. Alors, Clay, c'est très pratique pour ajouter du volume. C'est vraiment très pratique. Donc, je vous invite à l'utiliser de votre côté. Clay Strips, on va faire la même chose avec Inflate. On va regarder ce qui se passe. Hop, Inflate, ça permet de faire vraiment gonfler sous forme de cloche, un peu comme un ballon ou une espèce de verrue, nos objets. Hop, si je maintiens le clic appuyé, vous voyez, en tournant, et ben ça le fait dans ce sens-là. Donc, je vais pouvoir ajouter une forme de bulle, hein, comme on peut le voir là avec Inflate. Et on peut faire l'inverse aussi. C'est faire comme un trou d'obus, comme ça. C'est toujours pratique de savoir faire ça avec Inflate. On a Crease aussi, qui ressemble un petit peu à Draw Sharp. On va changer la taille et ça permet de faire des comment on pourrait appeler ça, ouais, des espèces de chemins comme des sentiers, quoi.
Donc ça, c'est assez représentatif de ce qu'on peut voir là. En fait, c'est la même chose que DrawSharp à l'envers, sauf que au lieu d'avoir une pointe sur l'embout, et ben en fait, c'est vraiment tout droit. Donc ça, c'est assez pratique. Smooth, bah, ça on l'a vu hein, avec le raccourci clavier, ça permet d'adoucir notre travail. Hop, toujours très pratique. Flatten. Flatten, ça c'est bien, surtout quand on commence avec la base de notre visage pour aplatir une zone. Parce que vous voyez, sur les côtés d'un visage, par exemple, on se retrouve avec un truc assez plat. Donc flatten, ça permet de faire ça. Grab, alors là, G, vous appuyez sur G pour l'avoir, ça c'est vraiment super pratique. Vous allez vraiment l'utiliser énormément celui-là, notamment lorsque vous allez faire votre visage. Parmi les raccourcis clavier, il y a aussi le raccourci clavier pour l'outil qui est Smooth là. C'est un pinceau un peu spécial qui permet d'adoucir finalement votre travail. Ça permet de polir, c'est comme si en sculpture vous rajoutez de l'eau sur ce que vous venez de faire. Par exemple, là je vais rajouter de la clé comme ça. Je vais me mettre en din topo d'ailleurs, comme ça on verra bien mieux ce que je suis en train de faire. On va baisser le radius, voilà, je vais rajouter de la clé, je vais rajouter des stripes comme ça. Et là, je veux adoucir le tout. Eh bien, je vais utiliser Smooth Brush pour adoucir. Et le raccourci, parce que ça, vous allez vraiment l'utiliser très souvent, c'est de maintenir Shift appuyé. Et à ce moment-là, même si vous êtes sur l'outil Draw, par exemple, hop, vous allez pouvoir adoucir votre travail. Alors la sculpture, vous l'aurez compris, on commence très peu hein, par un cube, mais plus par une sphère. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. Soit vous allez dans Add, donc Shift A, et vous allez ajouter un cube, et vous allez lui faire un add modifier et subdivide, alors subdivision comme ça, et on va rajouter de la topologie, et on n'oublie pas de l'appliquer. Voilà, je l'applique comme ça, et là je vais avoir une topologie plutôt classe, plutôt propre, et à partir de ça, je vais pouvoir travailler. Ça, c'est une des techniques. Ça permet d'avoir une topologie, vous voyez, de balles comme ça, qui est pas mal. C'est hyper pratique pour les visages et ça fait une topologie qui me semble un peu plus cohérente que celle de l'UV-Sphere. Mais l'UV-Sphere marche aussi. On peut aller dans Add Mesh comme ça et utiliser une UV-Sphere. Malheureusement, en fait, on n'a pas une topologie qui est tout à fait pareille. Vous voyez, là, on a beaucoup de topologies sur le haut. Là où, justement, quand on avait subdivisé notre cube, c'était peut-être un peu plus propre. L'autre manière de faire, c'est aussi de commencer avec Add Mesh et là on utilise une icosphère et dans icosphère on va rajouter plus de subdivision. Là on va avoir, vous voyez, beaucoup plus de polygones et beaucoup plus de statistiques élevées. D'ailleurs ça aussi je voulais vous le montrer. Quand on vient ici, on peut rajouter des informations assez importantes. Ici, on peut rajouter les statistiques, par exemple. Ça nous permet de savoir le nombre de vertices qu'on a. Et plus ce chiffre est haut, plus votre ordinateur va laguer. Donc ça, c'est assez important de toujours le laisser activé. Aussi, on peut rester ici et on peut rajouter le wireframe comme ça. On peut sculpter en voyant aussi notre topologie. Voilà, c'est un des trucs qui est un petit peu pratique. On peut aussi se mettre là, si vous avez l'habitude d'utiliser ZBrush, on peut changer le matcap. Là, je me mets en matcap ici, et là, je peux me mettre en mode ZBrush. C'est quand même bien pratique. Comme ça, vous ne vous perdez pas, vous pouvez désactiver le wireframe. Et là, vous avez la clé de ZBrush, et c'est toujours pratique pour le débutant sur Blender. Je vais vous montrer aussi le système de masque, parce que ça, c'est vraiment un essentiel. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça va être un petit peu compliqué. Alors là, j'ai mon cube de base, et on va réutiliser les raccourcis qu'on a appris tout à l'heure. Donc R pour ajouter de la topologie, tac. CTRL R pour ajouter cette topologie. Donc là, si on regarde bien, hop, on est bon. On peut même en profiter pour faire apparaître notre wireframe. Tout est OK de ce côté-là. Et je vais commencer à travailler. Vous voyez, parfois, j'ai envie de travailler, mais j'ai pas envie de travailler partout. Là, j'aimerais juste travailler cette partie-là, sans avoir à travailler les parties d'à côté. Ben, comment je fais? Eh bien, juste ici, sur Masque, là, je vais faire apparaître les noms comme ça, vous allez bien voir le problème. Là, j'ai Masque ici, et je vais pouvoir, en fait, avec un niveau de gris comme ça, je vais pouvoir masquer certains endroits. Si par exemple, je veux travailler que sur cette partie, admettons, je vais travailler que sur cette partie-là, et ben je vais pouvoir masquer les parties qui ne m'intéressent pas. Je peux, comme d'habitude, utiliser la puissance, hop, en intensité, hop, comme ça. Je peux ici changer le radius par là, hop là. Et je peux aussi utiliser le moins, bien entendu, pour pouvoir, vous voyez, changer, c'est-à-dire peindre en blanc sur notre gris. Donc là, quand j'ai masqué ça, je vais plus pouvoir travailler ces parties-là. On va le voir, si j'utilise Clay Strip par exemple, hop, ça marche plus de ce côté-là. Donc je vais pouvoir travailler qu'une seule partie.
Alors le système de masque qui est encore mieux fait que ça, je vais faire un A, et quand j'appuie sur A, je vais pouvoir étendre le masque, grossir le masque et inverser le masque. Je vais aussi pouvoir supprimer dans Clear Mask mon masque. Je vais me remettre en masque et je vais vous montrer comment on l'utilise de manière générale. Et bien là, par exemple, je me mets en plus, je viens sur un endroit qui m'intéresse, voilà, comme ça. Je vais mettre juste ici. Hop, là mon masque, je vais aller dans Smooth Mask, ou alors je vais faire Gros Masque pour le rendre un petit peu plus gros, ou alors je vais faire en sorte qu'il soit bien sharp. Vous voyez, sharp, comme ça on a moins de douceur en fait entre la partie grise et la partie blanche. Et aussi, je vais me permettre de faire un invert. Donc invert mask, à ce moment-là, je vais pouvoir travailler que la partie que j'ai coloriée. Donc là, si je vais par exemple sur Clay Strips, hop, je vais pouvoir travailler que l'intérieur. Donc ça, c'est super pratique quand on travaille un visage. Ça permet de ne pas avoir d'interférence entre notre brush qui vient travailler un endroit et les autres parties. Quand j'ai fini, là, je vais juste faire Clear Mask. L'autre truc qui est hyper pratique avec le système de masque, c'est de pouvoir extruder des habits. Ça arrive assez souvent. Si vous êtes en train de faire un personnage, vous l'avez modélisé très certainement nu, voilà, en formanté. Et si jamais vous voulez changer, par exemple, rajouter un t-shirt ou un pantalon, vous allez utiliser le système de masque. En tout cas, c'est très probable. Vous allez masquer, par exemple, la partie qui vous intéresse. Donc, admettons, ça, c'est le short de notre personnage. Je vais faire A, je vais lui dire de sharpen the mask, comme ça, il est bien plus, comment dire, radical au niveau de son trait. Là, je vais aller ici dans Mask et je vais lui dire Extract Mask, Mask Extract, hop. Et là, il va me faire un nouveau mesh juste ici à partir de ce que je lui ai sorti. Et à ce moment-là, ça, par exemple, je vais aller dans mon modifier et je vais lui ajouter un modifier, allez, Solidify, et je vais lui dire de me rajouter de la matière par-dessus. Et à ce moment-là, on va pouvoir extruder un t-shirt, un pantalon, qu'importe. Et ça, c'est hyper pratique. Au niveau de la sculpture, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le masque par défaut. Rappelez-vous, quand on a n'importe quel brush, on a la possibilité ici de choisir la façon dont on l'utilise. Donc là, en l'occurrence, c'est Space. On peut ici faire des points, des lignes, des courbes, etc. Ça, c'est vraiment hyper important de savoir l'utiliser. Voilà un petit peu les bases du fonctionnement du masque. Maintenant, j'ai un autre truc à vous montrer. C'est souvent quand vous allez travailler un personnage ou une modélisation, vous allez vous retrouver avec plusieurs objets. Et il va falloir les joindre. C'est-à-dire, là, par exemple, je vais faire Add Mesh, je vais commencer par une UV sphère, et je vais faire Shift D, et j'en avoir une deuxième ici. Et là, je vais vouloir, par exemple, les joindre, parce que j'ai envie d'avoir l'épaule qui est collée au biceps, et j'ai envie de travailler les deux en même temps. Alors, comment est-ce qu'on va faire quand on a ça? Parce que là, sinon, on ne peut pas travailler les deux en même temps, hein, on le sait, quand on vient dans Sculpting, on n'en a qu'un seul. Donc, il va falloir zoomer, se mettre sur l'un ou se mettre sur l'autre. Donc ça, c'est assez problématique. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dans l'Object Mode, on choisit les deux. Il y a plusieurs méthodes de le faire. Alors, soit on vient les joindre, on vient faire Object, et là, on va aller dire joindre, POM-J. Hop, et à ce moment-là, on a effectivement nos deux objets qui sont bien collés, mais on a un problème, c'est qu'au milieu, entre deux, on a de la topologie inutile, et quand on va vouloir smoother par ici, on risque d'avoir des problèmes au niveau de topologie, parce qu'il ne sait pas vraiment où adossir, puisqu'il y a encore des objets à l'intérieur. Donc la technique, il y en a deux, hein, c'est soit on se met ici, hop, on va se remettre en normal, et on va aller dans le Sculpt Mode et on va changer notre image. Donc là, je vais faire R pour choisir ma topologie et CTRL R pour l'appliquer. Et à ce moment-là, si je regarde bien, eh bien à l'intérieur, j'ai plus de topologie. Donc ça, c'est la première possibilité. Ou alors, une solution encore plus sage, hop, c'est d'utiliser des booleans. Donc là, par exemple, je vais me remettre dans mon Object Mode. Hop, je vais choisir cette sphère et je vais lui dire... Je vais même faire apparaître les wireframes, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Je vais prendre cet objet, je vais lui dire mets-moi une boolean, hop, boolean, on va faire union, hop, les deux en même temps. Et là, on peut supprimer cette partie-là et faire apply. Et à ce moment-là, c'est bon, on n'a plus de topologie à l'intérieur. Donc là, c'est quand même bien plus pratique. Et là, si on est vraiment très, très sage, on peut utiliser dans le Sculpt Mode l'outil de remeshing. Donc,
On va faire CTRL R et à ce moment-là, c'est un peu plus classe. Je vais faire CTRL R pour ajouter. Tac. Et CTRL R. Et là, c'était un petit peu plus classe. Donc ça, c'est la méthode un peu propre. Mais en tout cas, c'est toujours bon à savoir. Il faut faire attention à la topologie qu'il y a à l'intérieur. Là, je pense vous avoir donné déjà des très bonnes bases pour commencer à sculpter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'apprendre la sculpture 3D sur Blender. Je vous mets en lien dans la description la tablette graphique que j'utilise moi pour plus de confort. Et je vous mets aussi une tablette vraiment peu chère pour que vous puissiez travailler dans des meilleures conditions. Je vous dis à plus, c'était Timothée d'Apprendre Blender.